Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième épisode d'explication du Dokodo. Dans ce troisième épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais dépendre d'une émotion partielle. Ne perdons pas plus de temps, jingle. Imaginez un instant que chaque émotion que vous ressentez, joie, colère, tristesse, ou même l'euphorie trompeuse induite par l'alcool, soit une vague dans l'océan de votre vie. Certaines vagues vous élèvent haut dans les airs, offrant une vue éblouissante de la vie sous son plus beau jour. D'autres vagues plongent dans les profondeurs, dans les eaux sombres où la lumière semble ne pas pénétrer. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à naviguer dans cet océan en nous fiant uniquement à ces vagues émotionnelles, sans tenir compte de la carte et de la boussole qui sont notre raison et nos valeurs ? Dans notre quête pour une vie épanouie, nous oublions parfois que les émotions, bien qu'essentielles, sont des guides partiels. Elles peignent notre monde avec des couleurs vives, mais leurs nuances peuvent parfois nous égarer. La joie peut nous inciter à des actions impulsives, la colère peut endommager des relations précieuses, la tristesse peut nous isoler, et l'alcool, avec ses promesses d'évasion, peut altérer notre jugement, nous laissant à la dérive. Aujourd'hui, dans cette exploration, nous allons plonger dans la complexité de nos émotions. Nous verrons pourquoi il est risqué de les laisser régner en maître absolu de nos décisions et comment, en apprenant à naviguer avec elles, en écoutant leurs messages sans en devenir les esclaves, nous pouvons trouver un chemin plus équilibré. Rejoignez-moi dans cette quête d'équilibre où nous apprendrons à embrasser la richesse de nos vies émotionnelles sans laisser une seule vague dicter notre cap. Ensemble, découvrons comment vivre pleinement, en harmonie avec nos émotions, sans jamais en devenir dépendants. Dans la première partie de notre exploration, nous plongeons au cœur des émotions qui rythment notre existence. La joie, la colère, la tristesse et les tourbillons émotionnels induits par l'alcool. Chacune de ces émotions, si puissantes et envahissantes, peut façonner notre réalité d'une manière qui nous échappe parfois. Commençons par la joie. La joie, cette étincelle lumineuse dans nos vies, a le pouvoir de nous élever et de nous inspirer. Elle nous pousse à célébrer, à partager, à embrasser l'instant. Cependant, lorsque nous laissons la joie devenir notre unique boussole, nous risquons de nous égarer. Les achats impulsifs lors d'une euphorie passagère, les décisions prises dans l'ivresse d'un moment heureux peuvent sembler anodines, mais elles portent en elles le germe du regret. La joie, si belle soit-elle, ne doit pas occulter la prudence et la réflexion. Deuxièmement, la colère. La colère, quant à elle, est une flamme qui peut à la fois éclairer nos injustices et nous consumer sur son passage. Lorsqu'elle prend les rênes, nos mots dépassent souvent nos pensées, laissant derrière eux des cicatrices dans les cœurs et les relations. Un mot prononcé dans la colère est comme une flèche décochée, impossible à récupérer et capable d'infliger une blessure profonde. Troisièmement, la tristesse. La tristesse nous enveloppe dans son voile sombre, nous isolant du monde avec des murmures de désespoir. Lorsque nous nous y abandonnons sans retenue, elle peut nous emmener dans un labyrinthe de solitude et d'auto-apitoiement d'où il est difficile de sortir. Elle nous enseigne la valeur de la perte et le prix de l'amour, mais s'y attarder peut nous empêcher de voir les lueurs d'espoir qui persistent autour de nous. Quatrièmement, les émotions liées à l'alcool. L'alcool, souvent recherché pour ses promesses d'évasion et d'oubli, peut transformer notre paysage émotionnel en un terrain miné. Sous son influence, la joie peut se transformer en excès, la colère en agressivité et la tristesse en désespoir abyssal. Les décisions prises sous l'emprise de l'alcool sont souvent éloignées de notre véritable nature et de nos réelles intentions, nous laissant face aux débris de choix que nous n'aurions jamais fait à l'esprit clair. Ces émotions, si essentielles à notre humanité, doivent être comprises et respectées. Elles nous parlent de nos désirs, de nos peurs, de nos pertes et de nos joies. Cependant, les laisser gouverner sans contrepartie, sans le balancier de la raison et de la réflexion, c'est naviguer sans boussole dans le vaste océan de la vie. Dans cette seconde partie, nous aborderons les stratégies et les réflexions qui nous permettent de naviguer dans le tumulte de nos émotions sans en devenir les jouets. Comprendre que nos émotions ne définissent pas la tonalité de notre être ni de notre réalité est le premier pas vers une vie plus équilibrée. Le mariage des émotions et des faits. Chaque émotion que nous ressentons est une réaction à une perception de notre environnement. Mais cette perception n'est pas toujours la réalité. Avant de laisser l'euphorie de la joie, la flamme de la colère ou le voile de la tristesse guider nos actions, un moment de pause est essentiel. C'est dans ce moment de réflexion que nous devons chercher à marier nos émotions aux faits. Se poser des questions simples peut nous aider. Cette joie est-elle le reflet d'une bonne décision à long terme ? Cette colère est-elle proportionnelle à la situation ? En équilibrant nos émotions avec une évaluation factuelle de la situation, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées. Les écouter sans en dépendre. Nos émotions sont des messagers. Elles portent en elles des vérités sur nos désirs, nos limites et nos besoins. Les écouter est crucial, mais nous ne devons pas pour autant en devenir dépendants. La pleine conscience est un outil précieux dans cette démarche. Elle nous invite à observer nos émotions, à les reconnaître sans jugement,
mais sans les laisser prendre le contrôle de notre volant. C'est en étant pleinement présent avec nos émotions, en les accueillant sans les laisser dominer, que nous apprenons à naviguer dans leur diversité sans perdre notre cap. Réaliser une introspection brève ou longue. L'introspection nous permet de plonger dans nos profondeurs, d'explorer l'origine de nos émotions et la manière dont elles influencent nos actions. Cette introspection, brève ou longue, peut être à travers un journal émotionnel ou des séances de méditation. Elle nous offre l'opportunité de comprendre non seulement nos réactions émotionnelles, mais aussi les schémas plus profonds qui les sous-entendent. Quelques conseils pratiques pour gérer les émotions intenses. Face aux tempêtes émotionnelles, quelques techniques peuvent nous aider à retrouver notre équilibre. La respiration profonde, la méditation, la pratique régulière d'activités physiques ou créatives sont autant de moyens de canaliser et d'apaiser nos émotions. Parfois, la conversation avec un ami de confiance ou l'accompagnement par un professionnel peut s'avérer nécessaire. Ces pratiques, loin d'être des solutions miracles, sont des outils qui, utilisés régulièrement, peuvent nous aider à construire une relation plus saine et plus équilibrée avec notre monde émotionnel. En concluant cette partie, rappelons-nous que nos émotions, aussi puissantes et débordantes soient-elles, sont une partie de ce voyage complexe et magnifique qu'est la vie. Les comprendre, les respecter et apprendre à les équilibrer avec notre raison nous ouvre la porte vers une existence plus riche, plus consciente et finalement plus épanouissante. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration sur la manière de naviguer dans l'océan tumultueux de nos émotions sans en devenir dépendants, il est temps de rassembler les leçons apprises et de contempler la voie à suivre. L'équilibre est la clé. En apprenant à marier nos émotions avec une réflexion factuelle, en les écoutant attentivement sans leur permettre de dicter nos choix et en entreprenant une introspection régulière pour comprendre leurs origines et leurs impacts, nous pouvons forger une relation plus équilibrée avec notre monde intérieur. Cette démarche ne nous éloigne pas de nos émotions, au contraire, elle nous permet de les rassembler pleinement, de reconnaître leurs valeurs et leurs pouvoirs, tout en maintenant les rênes fermement en main. Je vous encourage à porter cette réflexion dans votre quotidien, à observer vos émotions, à les accueillir et à apprendre d'elles, tout en restant fidèle à votre cap. Les vagues viendront et iront, mais votre bateau restera solide, guidé par la lumière de votre sagesse intérieure. Merci d'être encore là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une revue de 5 étoiles si tu l'écoutes en format podcast ou à mettre un like si tu l'écoutes sur YouTube. N'hésite pas à mettre un commentaire et à le partager à un ami à qui ça ferait du bien de l'écouter. Merci de m'avoir accordé de ton temps. C'était Louis. Ciao.